La punchline de Mathieu sur sa Seamaster Peter Blake, c'est quoi? Moi, je la trouve troublante. Troublante. Ah ouais. Waouh. Salut Mathieu, ça va? Salut, ça va? Ouais, bienvenue dans Streetwatch. Merci. C'est cool, tu viens nous parler de quelle montre? Je viens vous parler d'une Omega Seamaster dite Peter Blake. Waouh, Peter Blake, attends, c'est qui? C'est un chanteur? C'est qui? Non, c'est un navigateur, un gars qui a gagné la Coupe America, Ouais, qui a été volé la Coupe America aux Américains. aux Américains. Et du coup, qui est devenu un peu une légende. Et qui a une histoire vraiment assez proche avec la Seamaster, jusqu'à sa mort malheureusement. Et voilà, pourquoi Peter Blake. Ouais, vous avez compris que c'était de l'humour, les gars, bien évidemment. Peter Blake, un néo-zélandais qui a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique. Ouais. Qui a même été anobli par la reine. Exactement, Ça Sir marche. Peter Blake. Ouais, alors, cette Omega, tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a 5 ans Ouais, à peu près. ouais. J'en suis super content. C'est Ouais. vraiment une super montre que vraiment j'affectionne particulièrement. Bon, en tout cas, t'as la banane, Mathieu. Hein. Ouais. Putain, ça, le mec, et vous avez déjà vu un gars heureux avec une montre, bah, je pense que c'est Mathieu. Ouais, c'est vrai. Cette Comment montre, souvent j'hésite à en changer Ouais. et j'arrive pas à m'y faire en fait. Je l'aime vraiment trop. Quand tu dis en changer, c'est apporter une autre montre ou acheter une autre montre? Acheter une autre montre à la place de celle-là, Ouais. la revendre peut-être. Enfin voilà, je fais du va-et-vient avec cette idée-là, mais j'arrive pas à m'y faire. Donc je pense que je vais la garder très longtemps encore. Tu l'as gardé très longtemps? Ça Ouais. marche. Donc tu l'as acheté en 2005, d'occasion? 2015 plutôt. Oui, excuse-moi, d'occasion, ouais. D'occasion, ouais. d'occasion. Sur internet, j'ai contacté un mec qui m'a paru super sympa, avec qui on a eu un bon contact. Ouais. Et j'ai été la chercher et depuis, elle m'a plus quitté. Ah, c'est bon ça. Quand tu dis internet, t'es passé via un site marchand ou t'as trouvé une annonce, t'as contacté le... Non, une annonce, Ouais. Le Bon Coin, standard. Le gars habitait pas loin de chez moi, je vais le voir, on s'entend bien. Tu sais que tu es le premier sur la chaîne, je crois, hein, les amis, vous me direz en commentaire, à avoir acheté une montre via le Bon Coin. Ah ouais? Et comme quoi, c'est possible. Hein. Bah moi, mes 2 montres, je les ai achetées sur le Bon Coin. Yes, c'est cool ça. Alors, pourquoi Omega, pourquoi Seamaster? Alors, pourquoi Omega? Grâce au meilleur placement de marque en ce qui concerne les montres du monde. Ouais. C'est-à-dire que quand James Bond il dit Dan, que dan, lui, dan, il porte dan, dan, une dan, Omega dan. Eh ouais. à Eva Green, Ouais. et ben je me suis dit qu'est-ce que c'est Omega? Parce que j'étais super jeune quand ce film-là est sorti, enfin super jeune, en tout cas en termes de montre, j'étais super jeune. Du coup, je vais voir ça. Non mais attends, je vais quel est le voir- rapport avec Eva Green? T'es tombé raide dingue d'Eva Green. Ah, Eva Green, C'est quoi le James Bond? C'est Quantum of Solace? non, c'était c'est lequel? Casino Royale. Ah, Casino Royale. Casino Ok. Royale, ils sont dans le train tous les deux. Ouais. Elle lui dit que c'est le genre de mec à porter une Rolex. Il dit non, moi c'est une Omega, un peu l'air classe. Ouais. Moi je connaissais pas trop Omega à ce moment-là, donc je décide de me renseigner sur Omega. Là-dessus, à l'époque, j'avais pas forcément les fonds, Ouais. donc je me suis acheté une petite Omega de ville, Ouais. toute petite, 35. Ouais. Après, c'est vrai que j'étais tout le temps tombé amoureux aussi de la Spin Master en m'enseignant là-dessus, mais bon, c'est pareil, j'avais pas forcément les moyens pour ça. Et puis, voilà, je tombe sur cette Seamaster. Les Seamaster me posaient un problème parce qu'on Non mais voyait attends, il y a un beaucoup truc les bleus. que je saisis pas. Dans ce James Bond là, Mathieu, c'était la Seamaster Peter Blake? Non. Ah, ok. Non, Donc Omega Seamaster, Omega. c'est venu de James Omega, Bond. c'est là. Ouais. Ensuite, Seamaster, rien à voir avec les James Bond, même s'il en a eu, Ouais. parce que c'était à l'époque de l'acteur d'avant, je l'ai plus là son nom tout de suite. Et t'as comme vu, ça. Mathieu, on est dans la rue, ils sont tous là. On a les pigeons, on a la bagnole, Tout on a le le monde, scooter. le scooter. Ils veulent pas te laisser parler. Hein. Non. Et donc, ce qui me posait problème sur la Seamaster, c'était le côté bleu. Ouais. Parce que même si j'aime beaucoup les montres avec des fonds bleus, mais les montres avec la couronne bleue, ça me posait problème. Et après, je suis tombé sur celle-là en noir, que je trouve magnifique. Et alors là, je vois écrit « Dite Peter Blake ». Ouais. Alors, il y a plusieurs Peter Blake, mais celle généralement sur laquelle on tombe lorsqu'on parle de Peter Blake, c'est sur celle-là. Ouais. Et alors là, ça me ramène dans un autre univers. Moi, pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la voile, du dérivé léger en compétition. Ouais.
Et quand j'étais tout môme, à 11 ans, Ouais. je suis allé au salon nautique. Aïe, 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 le mec, il nous sort un truc de sa poche. Et à 11 ans, et là, il y avait Peter un Blake post-it. Ah, génial. qui m'avait fait un autographe quand j'étais tout môme. Ah oui, non mais attends, tu m'as rien dit, le mec il m'appelle, Ah bah non. il me dit pas que c'est un fan de voile, forcément. Ah non mais Peter Blake c'est une Donc là, ça c'est une commençait à légende. faire beaucoup. Ouais. Et je me suis dit, si je dois avoir une première montre, ça sera celle-là. Tout simplement. Donc j'ai été la chercher. J'en ai vu 2-3. D'abord Donc, sur non mais Leboncoin, attends, puis j'ai eu donc pour bon toi, contact avec lui. pour toi c'était une évidence. Quand tu as su qu'il y avait Ouais. une Là, à cette ce moment-là, ça a commencé à Ouais. être une évidence. Ouais. Ça a commencé à être une évidence parce que ça commençait à faire beaucoup, quoi. J'aimais beaucoup Omega à force de chercher. Celle-là, elle s'appelle Peter Blake, plus de 20 ans de voile, un monstre de la discipline comme ça, qui a sa montre. C'est plutôt cool, quoi. Ouais, et puis une disparition tragique, hein. Ouais. Un peu avec une histoire sordide quand même au sujet d'une montre, hein. Je ne sais pas laquelle il avait manifestement. Vraisemblablement, Comment il est mort, c'est- Peter Blake, Mathieu vraisemblablement, donc après sa carrière, on va dire, de régatier, il a monté des expéditions, des recherches, du caritatif, et avec un bateau. Et ils se sont fait accoster par des pirates. Et les pirates lui ont demandé sa montre. Vraisemblablement, c'était la Seamaster qui leur avait été offerte par Omega suite à la victoire en Coupe América. Ouais. Celle qui est logotée America's Cup. Ouais. Celle qui est logotée America's Cup avec le tour en gris. Ouais. Et il a refusé de donner la montre et il s'est pris un coup de fusil. Ouais. Donc triste. c'est terrible. Ça rajoute à la légende et puis à cette espèce de fusion qu'il y a avec aussi Ouais. cette Ouais. montre-là. Je suis sûr que tu as vu l'épisode de Gilles avec sa Rolex GMT Master 1675 qui parle beaucoup de voile. Si tu l'as pas vu, tu vas te régaler, hein. Ouais, il aurait ça voulu doit être être la seule que j'ai pas vue. ouais, il aurait voulu être skipper régatier, hein. Il a travaillé 20 ans sur TF1 à la direction des sports et Ouais. pareil avec l'équipe. Ah, la voile, hein, quand tu nous tiens, c'est quand même un sacré virus. C'est terrible. Hein. Ouais, c'est Bon, dis donc, tout ça, c'est pas mal. Là, on a bien compris le pourquoi du comment. Ouais. Ouais, mais tu vas nous la montrer, cette montre ou pas? Yes, donc Fais là voir. voilà. Ah, c'est parti. Tu sais quoi? On va la regarder différemment pour pouvoir la filmer encore mieux. Bouge pas parce qu'elle est quand même vraiment belle à ton poignet. Regardez-moi ça. Hein, une belle lunette je ne sais pas combien il y a de facettes. À l'époque, il n'y avait pas de céramique, ça brille pas. Il y a une petite date. Des index peints. Le look des Seamaster d'époque. Hein, absolument magnifique. Un beau bracelet en acier. On va regarder ça plus précisément. Bon, alors là voilà cette super Seamaster. Raconte-nous un petit peu, on va passer point par point, le cadran, la lunette, tout quoi. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Mathieu? Alors, moi, il y a des choses que j'aime énormément dans cette montre. Il y Waouh, a d'autres choses que j'aime beaucoup moins. Alors, tu sais quoi? Ouais. Quelle que soit l'émission et la vidéo sur Dailicious, si tu dois me donner un adjectif ou un truc qui dit, voilà, ta punchline, la punchline de Mathieu sur sa Seamaster Peter Blake, c'est quoi? Moi, je la trouve troublante. Troublante. Ah ouais. troublante. Waouh, tu veux dire comme le mec qui nage en eau trouble, quoi. Ouais, troublante, non, parce qu'il y a une part d'incompréhension dans cette montre. Parce que sur toute la gamme et l'histoire des Seamaster, il y a beaucoup de choses qui existent sur cette montre qu'ils n'ont pas gardées au fur et à mesure des évolutions, et je trouve ça vraiment dommage. Notamment les aiguilles, que moi je préfère vraiment ces aiguilles là aux aiguilles creuses. Après c'est peut-être une question de goût, mais il y a quelque chose d'autre qu'il y a sur cette montre qu'on ne retrouve pas surtout sur celle d'après, qui avait carrément le fond qui était complètement lisse et sans rien. C'est les vagues. Oui, c'est pas le fond. Là, là on le voit, c'est pas le fond, c'est le cadran dont tu parles. Ouais. Exactement. Et là, ça, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Tu l'as acheté en 2015, mais c'est un modèle qui date de quand? Elle est de 2000. Alors, quand est-ce qu'est sorti le modèle? Autour de 2000. Celle-là, elle est de 2001. Ouais, parce que évidemment, maintenant, une Seamaster, c'est plus du tout comme ça. C'est avec les index ronds. Exactement, c'est beaucoup plus gros. Moi, ça me convient pas du tout, les modèles. Mais donc, c'est très personnel. Pour toi, voilà, ta punchline, c'est
ma Seamaster Peter Blake est troublante. Ouais. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce qui te plaît dedans? Et après tu nous diras ce qui te plaît pas. Parce que c'est rare, hein. Personne sur la chaîne vient nous dire ce qui lui plaît pas sur sa montre. Hein. Et c'est pour ça qu'elle est troublante. C'est parce qu'il y a des choses que j'aime vraiment pas, mais bon, je peux pas me passer de cette montre. Alors, fais-moi la liste de ce que t'aimes, ouais. Vraiment, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est qu'elle est assez fine. Ouais, elle est quand même assez fine. Ouais, je suis d'accord. Elle fait tout juste, elle fait un peu plus d'un centimètre. Elle doit faire, vu comme ça, 11-12. Hein. Les amis, vous allez tous vous jeter sur les catalogues pour vérifier. Peut-être que je me trompe, mais effectivement, elle donne le sentiment d'être fine. Ouais. Elle est très fine. Ce que j'aime le plus, c'est au niveau du cadran, les fameuses petites vagues. Ouais. En photo, partout, lorsqu'on regarde sur internet, on se rend pas compte. Elles sont un peu en relief, etc. Elles sont vraiment très jolies. Ça lui donne de la profondeur. C'est pas facile à l'image, les amis, de vous montrer ça, mais je pense que quand même vous le voyez, d'accord. La petite pointe orange sur l'aiguille des secondes, ça, vraiment, j'ai adoré. Ouais. Et alors, ce que j'aime pas du tout. Alors, qu'est-ce que t'aimes pas? Attention, roulement de tambour, les amis, là. C'est le côté un peu vert des index de l'index. Ouais. J'aurais préféré que ça soit beaucoup plus blanc que ça. Ce côté mais vert, attends, ouais, mais est-ce que, je veux dire, les index comme ça, c'est ce qui font que peut-être qu'elle est très luminescente? Ah bah la nuit, tu dors pas. Hein. Ouais. L'autre jour, je l'avais vraiment vers moi, j'avais un truc, même les yeux fermés. Non, j'exagère, mais c'est vrai que c'est hyper luminescent. Maintenant, c'est juste une question de couleur. Voilà. Moi, je trouve que ça lui donne un style vachement vintage, Mathieu, à ça. Je trouve un peu. On pourrait imaginer qu'il est patiné, quoi. Regarde. Je ne sais pas si c'est la toute dernière version, justement, la Seamaster. Qui est quand même en termes de placement produit toujours avec notre ami James Bond. Tu as des index ronds qui sont légèrement jaunes. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont voulu lui donner une couleur un peu patinée avec le temps alors qu'elle ne l'est pas, quoi. Alors ça, c'est un truc qui fait que je m'y fais à cette couleur. C'est que je me dis peut-être que dans le temps ça va un peu varier, un peu baisser, je sais pas. Ouais. J'ai vraiment... Mais cette couleur verte, ouais. Ça t'aime pas. C'est pour ça qu'elle est troublante. Ouais. La lunette est vraiment très très belle et assez caractéristique des Seamaster qui sont faites maintenant. Alors celle-là, je ne sais pas si les autres ça fait ça, mais à tourner, c'est terrible. C'est terrible. Oh, ça marche pas. Ben, on va faire le test. Hein. On va faire le test avec le petit bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, mais bon, d'un autre côté, faut pas que ça bouge. Fondamentalement, voilà, c'est une tool watch pour faire de la plongée. Si ça tourne tout le temps, c'est un coup à faire un accident de décompression. Mais je trouve qu'en fait, à une seule main, lorsqu'on la porte, c'est un peu compliqué lorsqu'on est un peu en activité, etc. On est vraiment obligé. Moi, j'appuie carrément avec la paume de la main pour la tourner. Mais bon, ça veut dire que tu l'utilises parfois pour avoir un temps de passage, quelque chose, ou c'est parce que en plus de faire de la voile, tu fais de la plongée? Alors c'est complètement bête ce que je vais dire, mais quand mon fils est né, enfin quand ma femme était enceinte, pour vérifier les contractions, je me servais de la lunette. Pas mal. Pas mal, c'est beau, hein. C'est le truc où je l'ai vraiment utilisé. Dis donc, la valve à hélium, c'est ça, à 10 heures? Ouais. Ouais, tu l'as pas utilisé ça pour la naissance de ton fils, ça? Non. Parce que moi, je plonge pas du tout. Tu plonges pas du tout? J'utilise tous les jours. C'est une montre que je porte tous les jours, même sur chantier. Ouais. Sur une des vidéos, je t'entendais parler de percer, d'utiliser un perforateur avec sa montre. Bah moi, oui, il n'y a aucun problème. Je l'utilise vraiment tout le temps. Ouais. Et mais c'est vrai que je plonge pas, donc. Tu plonges pas avec. Ok. Ok. Écoute, ça tombe bien, elle est à ma taille. C'est une bonne idée, ça, les amis. Et regardez, belle montre. C'est vrai qu'elle est, elle est extrêmement fine. Parle-nous un petit peu du bracelet. Alors le bracelet, donc elle a été vendue bien sûr avec ce bracelet. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a le plus étonné lorsque je l'ai acheté. Parce que bien sûr, avant, les seules montres à bracelet métallique comme ça que j'avais, c'était des petites Seiko, des petites montres qui sont super,
Mais le bracelet métal avait une petite tendance à me tirer les poils, à être assez désagréable. D'ailleurs, il y a une des vidéos sur la chaîne où quelqu'un en parle de ça, des bracelets métal qui tirent les poils. Et lorsque j'ai enfilé cette montre pour la première fois, j'ai eu une impression de douceur et de absolument pas d'avoir de problème au niveau des poils de mon bras. Et je trouve ça hyper agréable. C'est un bracelet vraiment que je trouve agréable, qui peut s'ouvrir un petit peu plus encore. Ouais. Ah oui. Au niveau de l'autre côté, il y a un clip. Ah oui, oui, d'accord. Donc tu peux l'ouvrir un peu plus s'il faut la faire passer sur une combinaison néoprène, par exemple. D'accord, oui. D'accord. Donc c'est une vraie montre de plongée. Ah ouais, celle-là, c'est une vraie cela dit, vu l'histoire de la Seamaster, forcément, la toute première qui est sortie en 57, et puis après il y en a eu toute une série. Il y a des divers qui vont jusqu'à 1000 mètres de mémoire sur les Seamaster. Et j'espère bien que tu peux plonger. T'imagines James Bond s'il ne peut pas mettre ça quand il plonge. Bah, lui il plonge sans combinaison, remarque. Alors là, qu'est-ce qu'on a dessous? Ah bah oui, on a les vagues, on a le cheval marin, l'hippocampe, voilà, de la Seamaster. C'est assez joli ça. Tu le sens quand même, dis donc, ça, parfois tu te retrouves pas avec un tatouage version Malabar sur le poignet? Jamais. Non? Non, jamais. Ah, c'est une belle montre. Tu as vu un peu le système pour ouvrir le dos? Probablement il faut une clé. Petit spécial. Ouais, ça c'est aussi un signe de, on va dire, de robustesse. Et puis moi ce que j'aime bien, pour le coup, quand tu as une speed aussi de mémoire, tu vois, on a vraiment là, je sais pas si vous le voyez les amis, la corne, voilà, ici, là, comme ça, là, c'est clairement le dessin qui fait la caractéristique de la gamme Seamaster, Speedmaster et Railmaster qui est sorti à l'époque, très caractéristique comme ça. On voit qui est vraiment pas mal du tout. Elle est assez propre, même plutôt en bon état. Bon, tu as une petite rayure là. Qu'est-ce que ça te fait toi quand tu as des rayures? C'est peut-être pas la tienne d'ailleurs. Alors je l'ai acheté avec cette rayure là. Ah, tout va bien, c'est la rayure de quelqu'un d'autre alors. C'est la rayure de quelqu'un d'autre. Ouais. Et alors, je vais être le plus honnête possible, étant donné que c'est une montre que je porte tous les jours, je suis très content d'avoir cette rayure là, parce que si un jour j'en fais une deuxième, oui, j'aurai pas trop les nerfs. C'est pas grave, c'est la vie. Et d'ailleurs j'ai été il y a pas longtemps chez Omega pour pouvoir prévoir une révision, et je leur ai demandé s'ils allaient me forcer à changer ça, etc. Je veux absolument garder ma rayure. Non, mais je comprends, tu me fais penser, je lui fais un petit coucou. Ça me fait penser à Mehdi, qui est un abonné sur la chaîne de la première heure et qui, avec son Explorer, quelques jours après l'avoir Explorer 1, après l'avoir reçu, lui a mis un petit pet. C'est clair que le deuxième fait toujours moins mal que le premier. Et du coup, moi, j'ai jamais eu mal. Ouais, non, mais ça c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est la vertu aussi d'acheter une montre d'occasion. Ouais. Tu vois, c'est que t'as jamais le problème, le problème de aïe aïe aïe, elle va être massacrée. Bon, d'un autre côté. Là, tu as un modèle qui est avec je veux dire, qui est pas complètement en polymiroir. Il y a un léger brossé. Forcément, ça vit mieux qu'un modèle avec du polymiroir sur le bracelet, comme un bracelet Oyster sur une GMT Master 2 ou sur une Nautilus qui a une partie du bracelet qui est en polymiroir. C'est vraiment, vraiment pas simple. Il y a certaines parties en polymiroir et d'autres parties en brossé. Ouais. Sur les cornes, il y a une toute petite partie qui est en polymiroir et le reste qui est en brossé. Ouais, non, mais moi, je l'aime bien ta montre, Mathieu. Moi, je l'aime bien. Non, mais je l'aime bien parce qu'elle a le. Je pense que, en la regardant comme ça, on pourrait presque dire que c'est un modèle de transition entre ce que fait depuis pas mal d'années avec Omega, avec les Seamaster, et notamment, on va dire, les index circulaires, l'aiguille Lollipop, l'aiguille Les Secondes, tout en ayant les index des Seamaster plus vintage des années 70, des plongeuses, parce que des Seamaster, il y en a vraiment de toutes sortes qui sont quasiment des montres de ville. On ne fait pas forcément la différence avec une constellation, quoi. Et c'est en ça que je continue toujours avec mon mot troublante, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur cette montre, je trouve, qui auraient pu être gardées telles des codes
pour faire les Seamaster d'après. Bah, ils ont gardé la lunette. Ouais, voilà. Et encore. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, James Bond, il faut qu'il innove, il faut qu'il ait toujours un nouveau modèle. Les toutes dernières. Ouais, et comme Daniel Craig a participé à la création du tout dernier modèle, forcément, c'est comme ça, quoi. Eh ben écoute, je te laisse le mot de la fin. Donc elle est troublante. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre avant qu'on te laisse? Oh, bah, je pense que c'est un peu tout. J'espère qu'on se reverra bientôt. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Allez, salut Mathieu, à bientôt.